Salut tout le monde, on se retrouve donc à Fort Céleste où on devait faire une espèce de petite quête annexe. Elle est affichée en haut à droite de l'écran. La dernière pièce, aller à l'hôtel de Mythal. Donc c'est parti, on file à l'hôtel de Mythal via la map habituelle. Alors c'est là. La source des lamentations a mentionné un pouvoir dans les terres sauvages d'Arbor assez puissant pour vaincre Corypheus. Ok, allons voir ce qu'on peut apprendre sur ce pouvoir. Ma petite équipe habituelle. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir trouver là-bas? C'est ici. Je le sens. Vous êtes sûr qu'il est toujours en un seul morceau? Je suis certaine qu'il est ici. Cherchez bien. Et quoi donc? Bon, je crois pas qu'il y ait des trucs particuliers à trouver. Comme on peut le Le voir, voilà. c'est une espèce d'arène. Ouais. Non, c'est une espèce d'ancienne arène elfique. Avec une statue de Mythal. Let's go. Alors là, suivez bien. C'est vraiment très intéressant. C'est tout ce qu'il reste de l'hôtel. Vous qui voyagez loin, appelez-moi et je viendrai. Sans peur, sans pitié. Ok, qu'est-ce que c'est? C'est étrange, il n'y avait pas ce genre d'hôtel au temple de Mythal. Le temple était un lieu dédié à la justice. Mais ici, c'est différent. C'est là qu'elle s'est fait appeler par les elfes. Et qu'ils lui ont parlé. Puis un jour, elle a disparu. Il n'y avait plus personne à qui s'adresser. Est-ce que vous devez faire ça seul? N'allez pas trop loin. J'aurai peut-être besoin de votre aide si j'ai des ennuis. Vous allez vous livrer à cette mystérieuse invocation toute seule, Inquisitrice? Quelle audace! Vous ne pouviez pas rester à l'écart, je vois. J'ai envie de savoir quel genre de créature va répondre à votre appel. C'est normal d'être curieux. Les voix parlent de Mythal. Et qu'est-ce que Mythal, à part quelque chose qui est mort depuis des millénaires? Elles disent que vous pouvez rester. Comme elles sont accueillantes. Vous savez qui je suis? La dernière personne qui a bu à la source des lamentations. Viens à moi, Mythal. Quoi que tu sois, quoi qu'il reste de toi, j'invoque ton nom et ton pouvoir. Hmm. Mère. Mère? Ça alors, pour une surprise. Donc ça, c'est la mère de Morrigan, hein, comme vous l'avez très bien compris, qui était connue sous le nom de Flémette. J'en déduis que vous la connaissez? C'est une sorcière manipulatrice! Soyez une brave fille. Retenez-la. Que faites-vous? Que faites-vous? J'en sais rien. Mais si, vous le savez. Vous avez bu à la source, n'est-ce pas? Mais Mythal, c'est toi? Ça, c'est vraiment très intéressant. Parce que pour ceux qui ont joué à Dragon Age Origins, et pour ceux qui n'y ont pas joué d'ailleurs, dans le premier opus, on apprend dans un ancien grimoire que la mère de Morrigan, Flémette, qui est la personne qu'on a en face de nous, était soi-disant une sorcière qui se repaissait de l'essence vitale de ses filles, qu'elle avait engendré apparemment un paquet de filles, et que c'est comme ça qu'elle prolongeait son existence au fil des siècles. Et là, on apprend qu'apparemment, ça serait peut-être Mythal, qu'elle serait pas aussi mauvaise, ou en tout cas, qu'elle n'aurait pas ce côté maléfique qu'on lui prêtait. Vous n'êtes même pas une elfe.
c'est vrai, je vous remercie d'avoir répondu à mon invocation. Tu vois, ma fille, ça, ce sont de bonnes manières. Tu sembles avoir besoin d'un modèle. Je ne comprends pas. Comment peux-tu être Mythal? Il fut un temps où je n'étais qu'une femme seule dans les ténèbres, qui réclamait la justice. Et puis elle est venue vers moi, ce petit brin d'être ancien, et m'a accordé tout ce que je voulais, et même plus encore. Depuis, je porte Mythal à travers les âges, à la recherche de la justice, qui lui a été refusée. Vous voulez dire que vous portez Mythal en vous? Elle fait partie de moi, comme votre cœur fait partie de votre poitrine. Que vous disent les voix? Elle confirme que vous dites la vérité. Mais qu'était Mythal au juste? Une simple légende que l'on a prise pour une déesse? Ou plus que ça? La vérité n'est pas une fin. Ce n'est qu'un début. Vous êtes jeune et énergique. Vous avez fait du chemin. Et le peuple est fier de vous. Quant à moi, j'ai porté bien des noms. Mais vous pouvez m'appeler Flemeth. Attends, on va d'abord enquêter. Vous êtes Mythal et la mère de Morrigan? Ainsi qu'une sorcière qui prolonge sa vie artificielle en s'emparant du corps de ses filles. Tu crois vraiment ce que tu dis? N'est-ce pas? J'ai trouvé ton grimoire. Et je ne suis pas idiote, sorcière. Ah, si seulement. Ma fille s'est enfuie il y a longtemps. Je l'ai laissée tranquille. Jusqu'à maintenant. Je connais ce nom, Flemeth. Mon peuple vous appelle Asha-Belanar, la femme aux 1000 ans, et narre votre légende. Il y a bien longtemps, vous avez quitté votre mari pour un autre homme. Votre époux vous a piégé, il a tué votre amant et vous a emprisonné. Alors un esprit est venu et vous a proposé de vous venger. Mythal. C'est bien ce que vous avez dit. Et voilà qu'en une poignée de secondes, vous entendez quelqu'un résumer votre tragique existence. Mais oui, cette femme, c'était moi. C'est ainsi que mon récit a commencé. Flemeth apparaît dans d'autres légendes. Elle vient en aide aux héros pour ses propres motifs. Je donne une pichenette à l'histoire, en cas de besoin, voire un coup de coude parfois. J'adore Flemeth. Et j'adore son nom elfique, Asha-Belanar. Si Mythal fait partie de vous, pourquoi vous ne nous êtes pas venus en aide? Nous vous avons appelé, adressé nos prières. Ce qui était ne pouvait être changé. Et maintenant, vous savez tellement de choses. Vous n'avez pas idée de ce que vous demandez, mon enfant. Pourquoi Mythal est venu vers vous? Pour régler ses comptes et faire trembler les cieux. Et tu obéis à ses moindres caprices. Sais-tu au moins ce qu'elle est réellement? Tu cherches à préserver les anciens pouvoirs. Mais dans quel but? C'est parce que je te l'ai appris, ma fille. Parce qu'il s'est passé des choses qui n'auraient jamais dû arriver. Elle a été trahie, comme moi, comme le monde entier. Mythal a lutté de toutes ses forces pour traverser les âges et arriver jusqu'à moi. Et je veillerai à ce qu'elle soit vengée. Hélas, tant qu'il y aura de la musique, nous danserons. Cette rencontre n'était pas un hasard, si? Les voix de la source m'ont conduite jusqu'ici. C'est vous qui les dirigez. Vous êtes maligne. Les voix n'ont pas menti, Inquisitrice. Je peux vous aider. Le gardien de l'hôtel va venir. Maîtrisez le dragon et il sera votre allié contre Corypheus. Échouez et vous mourrez.
Je voulais voir qui avait bu à la source des lamentations. J'ai attendu très, très longtemps. Maintenant que je sais, elle peut partir. Et nous deux? On ne peut pas accueillir une âme contre son gré, Morrigan. Tu n'as jamais rien à craindre de moi. À la réflexion, Inquisitrice, je suis contente que ce soit vous qui ayez bu à la source. Tout ça était assez étrange. Ah, oui, ma mère a toujours fait cet effet-là aux gens. Bon, il me semble que vous avez un gardien à maîtriser. Un dragon, donc. Alors ça, je sais pas quoi en penser, pourquoi pas, c'est un icône. Un dragon dans une bataille contre un autre dragon. Mais je sais pas, j'attendais quelque chose de mieux, honnêtement. Voilà, maintenant qu'on est tous proches du dragon, on va se faire plaisir. On prend un fortifiant d'assaut puissant, une potion au lyrium, un fortifiant, et let's go. Donc Dorian il va y passer. C'est pas grave. Bon, Dorian est KO. Allez Cassandra. Et qu'est-ce qui t'arrive mec? Alors c'est vrai qu'en anglais ils disent pas un dragon, ils disent une dragon. Je sais pas pourquoi je dis ça. Bon ah si c'est vrai que c'est très iconique. Ça s'appelle Dragon Age après tout. Hein. Avoir un avatar... avoir un dragon comme avatar c'est quand même... ça le fait quoi. Alors là moi j'espérais honnêtement... Oula. Aux yeux, je n'y croirais pas. Pourquoi il s'est envolé? Est-ce qu'il va revenir? Il reviendra quand je l'invoquerai, une seule fois. Mais ça suffira pour combattre Corypheus. J'ai mon dragon. Tout ce qu'il vous faut maintenant, c'est Corypheus. Et bam, combat de dragon. Ouais là moi j'espérais à la fin de cette scène qu'on parte sur le dos du dragon, hein, un peu façon Daenerys Targaryen. Et qu'on arrive à Fort Céleste comme ça quoi. Histoire de bien motiver toutes les troupes sur place et qu'on bascule directement dans le combat contre Corypheus. Bon, ils ont choisi de le faire façon à la façon d'un appel. Ok, là on a un item unique. Hein. Ceinture de résistance spirituelle supérieure. C'est pas un hasard, vous vous en doutez bien. Hein. Corypheus il fait des dégâts spirituels. Puisque là, comme vous l'avez compris également, on est parti pour le dernier combat du jeu contre le fameux ennemi qui est Corypheus. C'est parti. On rentre à Fort Céleste. Ah ok, on peut pas. Il faut qu'on aille à la sortie de l'arène. Bon, alors le combat, je pense qu'on va se le garder pour l'épisode suivant. Là, je pense qu'on a le temps. On va voir, mais je pense qu'on a le temps de... Allez, on retourne à Fort Céleste. Ouais, je pense qu'on doit avoir le temps d'aller parler à tous les compagnons. Parce que je pense qu'il doit y avoir des choses intéressantes à nous dire. Ah, c'est la fin, c'est la dernière fois qu'on a ces occasions, il faut les saisir. Et qui plus est, je suis curieux de voir si on peut obtenir un dialogue unique avec Lyanna.
en rapport avec cette fameuse élection de la nouvelle divine. Bon, je pense pas qu'on aura ça là, mais on sait jamais. On aura peut-être ça tout à la fin, quand on aura vaincu, quand on aura fait le combat final. Ok, alors, ben écoutez, du coup, on va faire ça, on va commencer par l'extérieur. Donc à ce stade, voyons voir, si je regarde mes quêtes, ouais, j'ai toujours mes quêtes, hein. Ouais, j'ai toujours toutes mes quêtes. Donc là, je peux encore terminer toutes les quêtes annexes que j'ai. Pareil pour vous. Donc si vous voulez terminer des quêtes, c'est maintenant que ça se passe, hein. Parce qu'après là, c'est la dernière bataille. Ok, alors voyons voir vite fait ce que tout le monde a à dire. Victoire dans les terres d'Arbor. L'archidémon avait beau être une réelle menace pour notre armée, il s'est enfui dès que le vent a tourné. Mais il n'est pas loin. Je me demande ce que Corypheus a prévu maintenant. S'il revient, gare à lui. Il ne peut plus rien contre nous. Ne sous-estimez pas Corypheus. Il est puissant, et vous ne l'avez pas encore affronté à 1 contre 1. Mais il viendra. Il vous en donnera l'occasion. S'il essaie, il le regrettera. Je vous crois. Je vous crois. Ah, cette Cassandra. Tout ça était encore inimaginable il n'y a pas si longtemps. Vous, une amie chère, la victoire à portée de main. L'heure est venue d'envisager la suite. Non, non, je compte pas parler de divine avec toi. Ne nous portez pas la poisse. Oh, j'ai des projets personnels. Vous avez bien raison. Bénis soient ceux qui résistent à la corruption et affrontent le mal sans faillir. Vous avez fait du chemin, mon ami. C'est un honneur d'avoir servi à vos côtés. Honneur partagé, ma chère chercheuse. Là, on est bien haut quand même, hein. Waouh. Sympa la vue quand même, hein, sur ces gros glaciers. Ouais, elle est vraiment cool. Avec le soleil juste derrière, là, c'est pas mal du tout. Ok. Allez, on va se faire un bon petit jump. Ah d'accord, elle m'a amené de l'autre côté. Bon, ben, du coup, on bascule sur Blackwall. Allez, Blackie. Alors c'est la fin? On s'en approche. Les gamins dans le camp, ils n'ont pas grand-chose. Je me disais que ça leur ferait plaisir. Bah ouais. Même si la guerre fait rage. Ils méritent d'avoir une enfance. Ça va être l'heure. Vous êtes prêts? Oui. Ça fait longtemps que je suis prêt. Sur le champ de bataille, tout devient limpide. C'est là que je suis moi-même. Tout le reste s'estompe. Ouais, je le comprends. En même temps, j'ai bien envie de... Si vous êtes épanoui, alors tant mieux. Oui. Il y a bien une chose qui n'a jamais changé. Je suis un soldat. On m'a appris à tuer, à obéir aux ordres et à ne pas poser de questions. Mais cette fois-ci, je me bats pour une cause en laquelle je crois. Pour des êtres auxquels je tiens. J'ai fait le choix de rester dans l'Inquisition. J'ai choisi ce combat. C'est une différence fondamentale. Je vous en suis infiniment reconnaissant. Je te retourne le compliment, mon cher Blackwall. Contente de voir que tu es plus épanoui. Je ne vous l'ai jamais montré, mais ici vous avez des écuries. Et d'ailleurs ici je crois que vous avez un marchand de chevaux. Bon, je ne vais pas vous le montrer, mais il est là, hein, vous l'avez vu. Et du coup c'est là que vous sélectionnez la monture que vous voulez avoir. Vous voyez? Là il y a tous les chevaux auxquels j'ai accès. Il y a des dracolisques, qui sont des, vous voyez, des espèces de... je sais même pas comment dire. Un petit peu comme des chevaux draconides un peu. Vous avez les halles. Vous avez des espèces de gros béliers massifs. Ah, qu'apparemment j'ai pas encore débloqué. Bon après c'est vrai que c'est le genre de truc auquel moi j'attache pas beaucoup d'importance. Moi je me suis mis un hall là. Tout simplement parce qu'on est une elfe. Bon je pense que ça valait le coup de s'y arrêter 2 secondes. Ok donc voilà pour Blackwall et Cassandra. On va aller voir, histoire qu'on termine le rez-de-chaussée. Enfin la cour plus précisément.
on va aller voir Iron Bull. Bon, j'espère qu'ils vont pas commencer à rentrer dans des dialogues. Ouais. Le petit Freeze. Donc pour tuer Corypheus, il suffit de tuer son dragon d'abord? Alors ce sera facile. On est bon pour tuer des trucs. Encore un bon gros dernier combat, et cet enfoiré de Magister mordra la poussière. Je sais que vous y arriverez, chef. Ça fait longtemps que j'attends l'occasion de rendre la monnaie de sa pièce à cette ordure. Ouais, ça va être marrant. Ouais. Ok. Ok. Ah, Serra. Je sens qu'elle va encore nous faire une crise. Bien le bonjour. Tiens, mettez-vous là-bas. Maintenant, parlons de Mittal. Ah, et voilà. Ça va pas louper. Ne visez pas ma tête, Serra. Vous êtes folle ou quoi? Je suis folle. Et vous alors? Enfin, si c'est bien vous dans ce corps. Vous êtes allé patauger dans la source des lamentations, après tout. Une personne sensée se dit pas « Tiens, et si je faisais trempette ?» Même l'autre vieux fou d'Abélas a dit que les elfes s'étaient détruits tout seuls. Le seul truc crédible de cet océan de conneries démoniaques. C'est débile de faire joujou avec leurs reliques. Donc voilà, test effectué, vous êtes toujours vous. On peut oublier ces conneries. Ah, qu'elle me fatigue. En quoi me braquer une flèche dessus était un test? J'ai entendu dire que, quand on est possédé, le démon se défend s'il se sent attaqué. Bon, dit comme ça paraît ridicule. Ah oui, tout à fait. Je sais pas, je connais pas de démon. Mais au moins, si c'était vrai, j'avais une flèche. Je suis désolée, d'accord? Morrigan aurait sûrement eu une meilleure idée, mais elle est pas digne de confiance. Tout à fait. Voilà pourquoi j'ai bu. Plus jamais, vous m'entendez? Allez, voyons voir. Ne me refaites jamais ça. C'est bon, j'ai compris. Désolée d'être comme tout le monde et de pas savoir gérer ces conneries. Ah, désolé, il fallait bien que je te réprimande. Là. Trop tentant. Vous avez l'air bien certaine. Mittal n'était qu'un tissu de mensonges pour vous. Bien sûr. Quoi? Je devrais croire à tout ça parce que ce sont des elfes? Enfin, c'était impressionnant et tout. Ça fait passer les Dalassiens pour des idiots à vivre dans les bois, mais... Et alors? Il peut pas y avoir un tas de dieux et le créateur. Si on est ne serait-ce qu'un minimum croyant, ça colle pas. Moi, je préfère croire aux choses qui n'ont pas été inventées par des minables qui sont même plus de ce monde. Mittal n'est qu'une ruine pleine de démons. C'est logique après tout, non? Tout cela est chargé d'histoire. Et s'il y avait un peu de vrai? Merde, vous êtes en train de faire une elfite aiguë. Pardon? C'est quand les contes de fées vous rendent nostalgique d'une gloire perdue. Cette gloire qui pue la crotte de Hal. Oh, je savais que ça arriverait. Il fallait pas que je m'attache. Ça peut pas marcher. Je suis pas comme ces elfes. Dites-moi que c'était une blague, et je ferai comme si j'avais rien entendu. Pitié, langue de miel. Vous seriez prête à rompre à cause de ce que je pense d'un tas de ruines? Je suis peut-être pas croyante et je comprends pas toujours tout. Mais il y a des gens qui savent manipuler tout et n'importe quoi. Mais certaines choses sont pas acceptables. Oui, vous pouvez me l'expliquer. Non, ça changera rien. Ça m'est égal. Alors retirez ce que vous avez dit. Dites que vous préférez vous tourner vers l'avenir. Qu'elle me gonfle. Bon, allez. C'est pas le Vous moment. avez raison. Ce temple, c'est n'importe quoi. On n'a pas besoin de ça, vous et moi. Et comment? Sale bande de... Et si on allait dans un endroit plein de vie? Et si on allait vivre un peu? C'est pas dans un trou pareil qu'on va trouver ça. Autant je comprends les réticences qu'elle peut avoir sur les croyances, etc. Autant le fait de faire une fixette comme ça sur les elfes, tout ce qui est elfique est mauvais selon elle. Alors qu'elle est elle-même elfe, quoi. C'est une sorte de paradoxe un peu... Enfin bref. Elle me saoule un peu, ouais. Corypheus est mort. Et puis, il n'est pas mort. C'est pour ça qu'il ne trouvait pas sa place. Et qu'il ne tenait pas dans son corps. Il porte la vie de quelqu'un d'autre maintenant.
Je croyais que mourir était éternel. La prochaine fois sera la bonne. On est en train de mettre en place une stratégie pour le tuer définitivement. On a quand même besoin de l'amulette. Sans elle, je ne peux pas affronter Oh Corypheus. là là, c'est vrai. Mais c'est vraiment lui? Il est réel? Si un homme peut être mort, puis revivre... Il y avait un jeune homme. Il est mort seul. Je n'ai pas su l'aider. Est-ce que j'aurais pu le sauver? Ce n'est pas votre faute ce qui lui est arrivé. Ça m'a rongé. La chair à vif. La douleur de ne pas savoir, comme le nœud dans son ventre. Mais c'est une blessure, et les blessures peuvent guérir. Je peux guérir. Oubliez. Cool. Cool. Est-ce que... Vous pouvez toujours m'appeler comme ça si vous voulez. Je suis là pour vous aider. Ouais. Waouh! Il m'a provoqué une espèce de d'effet sépia. Magnifique. Comment un endroit pareil a pu être abandonné? Ouais, je serais curieux de savoir s'il y a des gens parmi vous qui aiment bien Cole. Parce que moi, si je devais en choisir un parmi tous mes compagnons que j'aime le moins, c'est bien lui. Je trouve que même Serra est plus intéressante. Ok, donc là, notre cher ami Varric, une petite sauvegarde, hein, surtout quand on voit le mode sépia qui vient d'apparaître. Donc, j'essaie encore de comprendre. On est allé dans une ruine ancienne, où vous avez consommé un breuvage elfique, et puis vous êtes entré dans un miroir. Avant d'atterrir ici. On vous a déjà dit que c'était dingue, tout ce qui vous arrivait. Je ne veux plus y penser. Vous voulez pas parler d'un truc normal? Merci, Varric. Ok. Ah! En voilà un qui va pas être content. Ah ouais, lui c'est clair qu'il va pas être content. J'aurais bien voulu vous accompagner au temple de Mythal. J'aurais pu vous avertir. M'avertir? Vous vous êtes mise au service d'une ancienne divinité elfique. Ah. Qu'est-ce que ça signifie? Vous appartenez à Mythal maintenant. Tout ce que vous ferez, consciemment ou pas, sera en son nom. Vous avez renoncé à une partie de vous. C'est vrai, c'était le prix à payer. Je devais le faire. Et ce qui est fait est fait. Je sais. J'espère simplement que le jeu en vaudra la chandelle. J'imagine qu'il vaut mieux que vous, et non Corypheus, déteniez ce pouvoir. Ce qui, en toute logique, nous amène à la question suivante. Que ferez-vous du pouvoir de la source quand Corypheus sera mort? Très bonne question. Alors ça... Parce que oui, je te réciterai bien le paragraphe traditionnel du « Je rendrai le monde meilleur ». Celui-là, on l'a pas mal entendu. Ça m'intéresserait aussi. Ouais, tout à fait. Moi, c'est plus ça. Je ne pourrai vous répondre qu'une fois que Corypheus aura été vaincu. Et pourtant, on vous demande déjà de répondre. Restaurer la chanterie? La détruire? Si vous ne faites rien, quelqu'un répondra à votre place. Quelle que soit votre décision, choisissez bien. Pardonnez ma mélancolie. Corypheus nous a fait payer très cher. Le temple de Mythal ne méritait pas un tel sort. Mais au moins, nous pouvons récupérer l'orbe qu'il détient et son pouvoir volé. Avec un peu de chance, une partie du passé pourra encore survivre. C'est clair qu'on dirait qu'il va se barrer. Merci, Solas. Nous n'aurions pas réussi sans vous. Je vous en prie.
Ce qui est très intéressant pour ceux qui ont déjà joué à ce jeu et qui ont fait le DLC Trespassé, vous avez une vision des choses très différente quand vous parlez à Solas. Alors je vais pas spoiler parce que c'est vraiment des gros spoilers. Mais je trouve ça très intéressant quand vous avez déjà fini le jeu avec Trespassé. La plus-value que vous pouvez tirer des dialogues qu'il y a avec Solas. Ce qui s'est passé au temple elfique, ça m'a fait réfléchir. Il faut que je rentre, vous ne croyez pas, à Tevinter. Quand tout ça sera terminé, si on est toujours en vie. Je dis tout le mal que je pense de l'Empire, mais qu'est-ce que j'y fais? Rien. Chaque chose en son temps, mon cher Dorian. Pour l'instant, on est sur Coribidul. Quel rapport avec le temple elfique? Abélas, l'elfe. Il a dit que ce n'était pas l'Empire qui avait détruit les elfes. Mon peuple n'accepterait jamais ça. Ça ferait de nous des pillards et notre héritage serait souillé, aussi terrible qu'il soit. Mais nous devons l'accepter. Ravaler notre fierté et faire face à l'histoire qui est la nôtre. Certains refuseront, mais ça ne doit pas m'arrêter. Je m'inspirerai de vous et de votre pouvoir de persuasion. Avec votre bon goût, vous pourriez transformer Tevinter? J'espère que vous avez raison. Comme d'habitude. Au risque de vous surprendre, c'est de vous que je tire mon inspiration. Vous façonnez le monde, pour le meilleur ou pour le pire. Je ne peux qu'aspirer à faire de même. Si ça veut dire prouver que Tevinter vaut mieux que ça, qu'il y a de l'espoir pour mon peuple, alors je donnerai tout. Voilà pourquoi c'est mon pote, lui. Où vous croyez-vous, Ah non, tu vas pas recommencer avec ta meilleure copine, là. plus malin avec moi. Ah, et Vivienne, je crois que c'est la dernière. Hein. C'était une journée importante, n'est-ce pas, Trésor? Comment vous sentez-vous? Ce n'est pas tous les jours que l'on absorbe une ancienne magie elfique. Entre les voix que j'entends et le lien possible avec un démon, je me fais un peu de soucis. C'est sage, Inquisitrice. Nous ne pouvons pas savoir quels sont les effets durables de la source. Le cercle ne possédait que peu d'informations sur la magie elfique. J'en parlerai peut-être à Dorian. Ne vous en faites pas. Nous trouverons un moyen de contourner l'accord que vous avez conclu. L'heure est proche. Nous pourrons bientôt frapper Corypheus directement. Le sort du monde dépend de vos actes, Trésor. Reste à voir comment tout cela se terminera. J'ai bien entendu, là? Tu vas parler à Dorian? Eh ben, on aura tout vu. Ok, mais écoutez, c'est bien, ça nous permet de voir un peu... Ça nous permet de voir un peu tout ce que pensent nos acolytes à ce moment précis de l'aventure, vu que là, on est à la veille de la grande bataille. Voilà. Donc j'espère que l'épisode vous aura plu, et donc vous vous en doutez bien, la prochaine fois, on lance l'affrontement final contre le Big Boss Corypheus. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.